Le pouvoir. Le pouvoir, vous en avez rêvé vous aussi. Beaucoup de choix s'offrent à vous. Vous êtes peut-être intéressé par la présidence de la République, ministre peut-être, mais vous pouvez aussi vous diriger vers quelque chose de plus tranquille, à l'échelle locale. Maire, par exemple. Avouez qu'il faut beaucoup d'ambition et un sacré ego pour prétendre le trône. Et pourtant, il y en a qui sont prêts à passer le cap pour ça. L'ivresse du pouvoir. Ça avait bien commencé pour lui. En 2020, victoire pour Arnaud Salmon, qui prend la tête de la ville de Dinard. Alors nous poursuivons avec ces réactions et direction Dinard dans les côtes, pas dans les côtes d'Armor, en Ille-et-Vilaine, mais sur la côte d'Émeraude, voilà, où Arnaud Salmon, une liste d'hiver droite, l'a emporté par surprise puisqu'il n'était pas en tête au premier tour. On écoute sa réaction et on écoute la réaction de ses deux adversaires. C'est la campagne la plus longue de l'histoire, je pense. Ça a été dur, ouais. Voilà. Même pour nous pendant le confinement, donc ça n'a pas été simple de travailler. J'ai recueilli les témoignages de personnes travaillant ou non à la mairie de Dinard, et l'une de ces sources m'a transmis un dossier qui démontre qu'il y a plus de 20 000 € qui ont été empochés par l'entreprise affiliée à Monsieur le maire. Pourquoi ? Comment ? J'ai enquêté pour trouver des preuves qui pourraient solidifier l'affaire. Pour élucider une grosse investigation, il faut commencer par fouiller les petites mains et ce qui gravite autour. Et c'est comme ça que je retrouve Christian Poutriquet, qui a formé l'opposition face à la liste d'Arnaud Salmon en 2020. Donc ma première question, ça va être dans plusieurs articles, donc notamment l'année dernière, vous parlez d'un ras-le-bol, d'un ras-le-bol total, le sentiment d'être inutile politiquement. Est-ce que vous pouvez nous en parler il est vrai que avant les élections municipales, j'étais élu à Dinard avec une liste qui était arrivée à milieu mandat suite à un désistement du maire. Et donc j'étais adjoint à l'urbanisme, aux travaux, et donc j'étais dans l'action au quotidien. Après, donc je me suis présenté aux élections et donc je n'ai pas été élu. Et donc je me suis retrouvé dans l'opposition. Et dans l'opposition, j'avais vraiment ce sentiment d'être inutile. On a voulu, avec mes collègues, se comporter en opposition constructive. Et très honnêtement, rapidement, on a vu que on nous écoutait pas ou pour des banalités. Et c'est vraiment ce sentiment d'inutilité qui m'a fait arrêter le mandat. C'est pour ça que vous avez quitté oui. La scène politique. Puis j'avais autre chose à faire. Ok. Vous connaissez bien le maire actuel ? Oui, puisqu'il était donc dans notre liste, et donc oui, c'était un dissident de notre liste. Et c'est quoi vos relations justement avec l'opposition ? Moi, avec le maire. C'était moi l'opposition. Oui. Maintenant, je fais plus de politique. Moi, je suis un grand démocrate. Il a été élu, c'est le maire. Je suis respectueux, etc. Mais simplement, il y a des choses que j'ai du mal à accepter encore aujourd'hui. Je suis pas revanchard ou mauvais perdant, je m'en fiche. Par contre, dans les méthodes, quand on parlait il a fait campagne en disant de respecter la charte anticorps. Et très honnêtement, il y a plein de choses qui ont, entre-temps, prouvé que ça marchait pas. La preuve, c'était le cumul des mandats. Il a été... il est aussi élu conseiller départemental. Le respect des oppositions, etc. C'est des belles paroles. Et il s'est rapidement assis dessus. Parce que j'enquête pas mal justement sur Dinard et sur tout ce qui tourne autour oui. de... Et en ce moment, ça bouge pas mal. Il y a notamment un document que je voulais vous montrer. Vous étiez encore au conseil municipal. Donc, je vous laisse prendre connaissance. Oui. Alors, il faut que je mette mes lunettes. On vous laisse chercher vos lunettes, monsieur Poutriquet. Pendant ce temps, laissez-moi vous expliquer le document qu'il a entre les mains. Ce que vous avez devant vous, c'est une délibération du conseil municipal du 27 juillet 2020. Je cite « Considérant que la liste prévue à l'article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le conseil municipal peut choisir de déléguer au maire, en tout ou partie, certaines compétences pour la durée de son mandat. Pour faire plus simple, le conseil municipal autorise en toute légalité que le maire prenne toutes les décisions concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords en matière
de fourniture et d'un service d'un montant inférieur à 25 000 euros et en matière de travaux d'un montant de 95 000 euros. Mais qui l'année suivante, par une autre délibération, augmente à 40 000 euros. De même que pour en matière de travaux, le montant était fixé à 95 000 euros et l'année suivante, en 2021, augmente jusqu'à 100 000 euros hors taxe. Oui. Ok, ben là j'étais dans l'opposition, là. C'est ça. Alors du coup, il y a eu plusieurs votes. Oui. Donc le premier, c'est par rapport au fait qu'il y a une somme d'argent qui a été votée pour avoir, si je dis pas de bêtises, avoir un certain droit sur tel ou tel... Oui, c'est ça, il peut acheter des... Enfin, c'est-à-dire qu'en gros, en gros l'idée de ce que dit la loi, c'est qu'en gros, le conseil municipal va pas être réuni pour acheter des stylos, si on a 20 stylos. Donc en gros, eh bien, on donne un certain seuil au maire où il peut, dans le respect des marchés... Le seuil est quand même vachement énorme. Oui, vachement énorme. Le budget est énorme, et vous pensez que c'est absolument juste pour acheter des stylos? Non, mais je veux dire que... Enfin, je donnais l'exemple des stylos, mais là, ici, bon, voilà... Enfin, parce que l'année d'après, oui. Ça a augmenté. Oui. Pour le coup, là, c'est une somme oui. astronomique. Oui. Ça, c'est dans quel but, justement? Alors, après, il faut être clair aussi. Hein. Enfin, si le maire respecte la loi, derrière, il y a aussi plusieurs devis, plusieurs choses comme ça. Donc, c'est vraiment pour simplifier. Enfin, il y a la lourdeur. Hein. Moi, je sais que les appels d'offres, les marchés, c'est très, très lourd. Après, là encore, si le fonctionnement est démocratique et que le maire respecte et répond bien, ça ne me choque pas particulièrement. Voilà. Donc, si vous voulez, moi ça ne me choque pas. Après, tout dépend de l'usage qui en est fait. Donc, c'est conforme à la loi. Après, tout est dans l'usage. D'accord. Pareil, vos relations avec les conseillers municipaux? Bon, elles sont bonnes. Hein. Elles sont bonnes. Après, il y en a quelques-uns... globalement, elles sont bonnes. Après, il y en a quelques-uns qui sont pour moi pas fréquentables, quoi. Et actuellement, il y a un peu d'actualité là. Oui, justement, par rapport aussi au fait que l'adjoint aux finances a quitté le navire aussi. Oui, on peut se poser les questions. Est-ce que vraiment les raisons données dans la presse sont réelles et complètes? Je trouve ça bizarre. Il y avait aussi le départ de Monsieur Motte, conseiller délégué, et qui, pareil, quand on le voit maintenant, la virulence qu'il a sur les réseaux sociaux, c'est pas le discours qu'il a donné au moment où il a quitté le conseil municipal. Donc, ça fait deux personnes comme ça où voir et attendre. J'ai justement téléphoné à Monsieur Yannick Loisance, qui était adjoint aux finances avant de quitter le navire en janvier 2024. Voilà ce qu'il annonce dans les médias. Il m'est difficile de remplir des obligations supplémentaires du fait d'une hausse récente de mon engagement professionnel. En effet, compte tenu de mon âge certain, et à mon âge, les années comptent double, je dois mettre en place les conditions optimales pour la poursuite de mes affaires. L'ancien adjoint aux finances de Dinard a décidé de prendre cette distance avec la majorité municipale, mais reste néanmoins au conseil. Yannick Loisance, adjoint au maire de Dinard, en charge des finances depuis juillet 2020, a décidé de mettre fin à cette fonction prenante. Il reste néanmoins conseiller municipal de la majorité. Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Loisance, c'est Maël Daniel, journaliste indépendant. Je vous ai eu hier. Ah oui, bonjour, oui. Je voulais savoir si c'était possible d'avoir une interview pour... Alors, je vous explique. Donc, moi, j'étais deuxième adjoint à la mairie de Dinard en charge des finances depuis les élections de 2020. Ouais. Donc, j'ai réorganisé les finances de la ville et en novembre, j'ai démissionné de mon poste, étant en désaccord avec les orientations du maire actuel, avec des investissements que je considérais pas conformes à ma vision du désendettement de la ville, en fait. Et bon, c'est se traduit par un très fort endettement complémentaire. Là, pour le coup, oui. je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème, mais moi, c'est vraiment pour autre chose, c'est pas concrètement parce que vous avez démissionné, c'est parce que vous avez démissionné et justement parce que vous êtes en désaccord avec ce qui se passe dans la ville. Moi, c'est surtout concernant justement, comme vous êtes aux finances,
vous étiez aux finances, vous avez mis la main à la pâte sur notamment trois décisions du conseil municipal, sur 3 contrats passés avec une société d'Arnaud Salmon. Et c'est de ça dont j'ai envie de parler avec vous justement en interview. Oui, non, mais là, si vous voulez, je ne connais pas de détails. C'est une société, de ce que j'ai cru comprendre, dans laquelle il est associé. C'est une SCI, non? C'est ça? Une SCI et une SARL, oui. Alors là, je vais être honnête avec vous, j'en ai entendu parler récemment, mais je ne sais pas le détail. Vous êtes au courant de rien du tout? Là, sur ce projet, sur cette situation, non, il faudrait qu'on consulte les décisions du maire qui sont données en fin des conseils municipaux pour voir ce qu'il a fait là. Les décisions du maire ont permis à l'entreprise VBS SARL de passer 3 contrats sur 2022 et 2023 avec la municipalité de Dinard pour des services liés à l'événementiel que la ville met en place. Jusque-là, vous allez me dire, ok, normal. Mais zoomons un petit peu plus sur l'entreprise VBS SARL. C'est une entreprise d'événementiel, ou plutôt qui a des activités de soutien au spectacle vivant appartenant à monsieur Vincent Bestin, mais qui est aussi actionnaire de son entreprise, le SARL, pour vous la faire courte, et la forme juridique qui veut dire Société à responsabilité limitée. En cherchant au niveau de l'adresse de l'entreprise VBS SARL, je trouve une adresse secondaire, rue André Citroën, à Dinard, depuis le 1er septembre 2023. Et que trouve-t-on à cette même adresse ? Une nouvelle entreprise qui se nomme A2B SCI. SCI est le terme juridique qui veut dire Société Civile Immobilière. Pour vous la faire plus simple, elle gère la location de terrains et de biens immobiliers. Mais oublions les termes juridiques. L'entreprise A2B a pour dirigeants Vincent Buchon, Arnaud Salmon, Vincent Bestin et Argos. Est-ce que vous voyez venir là où je veux vous emmener ? Vincent Bestin est dirigeant et actionnaire de l'entreprise VBS, mais est aussi l'un des dirigeants de l'entreprise A2B, avec Arnaud Salmon, le maire de Dinard. Notons aussi que l'entreprise VBS est actionnaire de l'entreprise A2B. Vous l'avez ? Toujours pas ? Arnaud Salmon, maire de Dinard, est dirigeant de l'entreprise A2B, et en même temps actionnaire en son propre nom. Les dirigeants et les adresses correspondent. Cela pourrait laisser entendre que VBS SARL est locataire de la A2B SCI. Alors, pour en savoir plus, je me suis rendu sur place, en caméra cachée. Donc là, normalement, ça enregistre. Voilà, ça enregistre. Et là, la caméra filme aussi. Voilà. Bon, bah c'est parti. Ah, c'est ballot. Évidemment, j'ai eu un problème de son. Mais peu importe, le plus important, je vais vous l'expliquer. Sur place, je me suis rendu à l'entreprise d'Arnaud Salmon, celle sur le carrelage. Car oui, il est aussi patron d'une entreprise de carrelage. J'ai demandé directement à l'accueil pour savoir si l'entreprise VBS et A2B étaient bel et bien à la même adresse. Et c'est bien ici. J'ai eu une deuxième confirmation du gentil monsieur travaillant pour le compte de VBS, l'entreprise de monsieur Vincent Bestin. Bah écoute, c'est bien ici. Là, nous parlons de 3 contrats en événementiel à Dinard. Donc, celui qui a le nez dedans, c'est monsieur Vincent Rémy, adjoint à la culture de la ville. Mais comment ça se passe, les appels d'offres ? Évidemment, j'ai énormément de questions. Après plusieurs échanges par mail, il a accepté mon interview. Ah non. Malheureusement, après quelques jours, monsieur Vincent Rémy ne répond plus. Dommage pour l'interview. Dans cette mairie, il y a une deuxième opposition, celle de madame Martine Cravaya, qui a été maire de 2014 à 2017. J'ai pu lui poser quelques questions par téléphone. Allô ? Oui, allô ? Oui, madame Cravaya ? Oui, bonjour. Oui, bonjour, Maël Daniel, journaliste indépendant. Je vous appelle pour une demande d'interview. Oui, à propos de quoi ? Concernant, alors peut-être que vous êtes au courant, actuellement j'enquête sur la ville et sur ce qui se passe actuellement. Et durant mon enquête, j'ai été mené à comprendre et à constater que monsieur le maire a passé, donc monsieur le maire Arnaud Salmon, a passé 3 contrats avec une société qui s'appelle Société SARL VBS de Vincent Bestin,
avec qui ils sont dirigeants. Parler de ça. Je crois que c'est Bruno Deslandes qui m'avait parlé de ça. Qui est dans Vous êtes au courant? Oui, c'est lui qui m'a parlé il y a déjà quelques semaines. D'accord, parce que ces contrats, alors on parle de 3 contrats qui ont été passés en 2022-2023, et du coup ça laisse penser à un conflit d'intérêts. On a eu 25 ans d'un système qui existe sans doute toujours dans beaucoup de communes, qui était comme à Levallois, des communes où on s'est installé des familles entières, le beau-frère, la belle-sœur, le mari, la femme, et avec des intérêts très particuliers. D'accord. Et donc ça, c'était des méthodes que moi j'ai combattues. Donc j'ai été élue, mais j'ai vraiment travaillé pendant des mandats dans l'opposition. Ça a été une horreur. Et là, j'aurais bien aimé, moi qui ai un journaliste qui, au lieu de faire toujours l'apologie du maire parce qu'ils ont un plateau de fruits de mer à la Thalasso, parce qu'on les invite grassement à des tas de trucs à droite à gauche, j'aurais bien aimé avoir un journaliste qui se plonge dans ces problèmes-là. Alors, j'entends ce que vous me dites. Là, en l'occurrence, je vous appelle concernant les 3 contrats avec Monsieur Salmon. Savoir si vous étiez au courant justement de ces 3 contrats passés avec cette société, parce que derrière ça, moi du coup j'ai continué mon enquête, j'ai interpellé la Cour des comptes qui est maintenant au courant, j'ai reçu une réponse, donc vous êtes bien au courant de la situation en tant qu'opposition et en tant qu'opposition qui travaille encore actuellement avec la mairie. Disons que si vous voulez que je vous donne les coordonnées, moi c'est Bruno Deslandes qui m'a appelé, qui était dans l'opposition, qui est toujours dans l'opposition, et qui savait combien moi j'avais eu de mailles à partir dans tous mes mandats. Et donc, il m'avait informé de ça. Mais je n'ai pas eu, si vous voulez, je lui ai dit, écoute, maintenant tu te débrouilles, parce que alors moi, vous savez, je commence à avoir sur la tête de cette mairie et de cette ville pourrie. Alors, je lui ai dit, écoute, moi, je recommence pas là-dessus. Je dis, l'objectif, oui, ça serait bien s'il y a quelqu'un qui lève le lièvre, mais pas moi. Et je pense que ça va être ma dernière question, mais est-ce que vous aviez été au courant par rapport aux 2 conseils qui ont été passés, un en 2020 et un en 2021, concernant une délibération qui a été faite au conseil municipal par rapport à l'article. J'y étais sûrement. Maintenant, vous dire que ça m'a alerté. Moi, ce qui m'a alerté, par exemple, c'est en novembre dernier, le terrain Valdeski qu'on achète 4 millions d'euros, enfin 3,8 millions, qui est 2000 mètres carrés en zone artisanale et qui ne vaut pas ça. Vous n'allez pas me dire que c'est normal. Vous n'allez pas me dire que c'est normal. Donc moi, je le signale, tout le monde s'en fiche, c'est de l'argent public, on repart sur des méthodes de voyous. Moi je vous dis, je ne veux pas qu'on commence à venir me saligoter ma maison et me refaire ce que j'ai vécu pendant 3 ans. Je comprends. Alors, c'est pour ça que là maintenant je dis stop. Alors moi, ce système, cette ville, je vous dis, elle est pourrie de l'intérieur et ça m'étonne pas du tout parce qu'une fois qu'ils ont le goût du pouvoir et du copinage, parce qu'ils sont nés là et ils se connaissent tous et une main lave l'autre. Alors quand vous essayez de remettre de l'ordre là-dedans, bonjour, bonne chance. Eh bien, merci beaucoup. C'est sûrement vrai, c'est sûr. Alors, je n'ai aucun doute, c'est sûrement vrai. Ces 2 conseils-là, je ne me souviens plus, mais si je recherchais... écoutez, je les ai, moi, les 2 conseils, je les ai en face de moi. C'est 27 juillet 2020 et 5 juillet 2021. C'est 2 dates qui ont donné, entre guillemets, c'est légal, c'est la loi qui le dit, du Code général des collectivités territoriales, qui dit qu'on délègue au maire tout ou partie certaines compétences à durée de son mandat. Donc là, on parle de somme, on parle en 2020 d'un montant de 25 000 euros et d'un montant de 95 000 euros, et qui augmente l'année suivante de 40 000 à 100 000. Oui, alors en plus, juillet, c'est toujours malin, parce que c'est pas impossible que moi je sois partie, parce que je suis normalement à tous les conseils, mais ils profitent toujours aussi de ces périodes d'été où il y a un peu de flottement, où il y a beaucoup de procurations, les élus sont pas forcément là, et on passe tout ce qu'on veut. Parce que justement, c'est légal, mais ça pose question vis-à-vis du potentiel laisser penser qu'il y a un conflit d'intérêts derrière. Bien sûr. Et vous voyez, moi, combien de fois j'ai dénoncé, c'est légal, mais c'est pas moral.
Voilà, alors tout le monde s'en fiche, la moralité, mais c'est pas moral, c'est tout. Je reviens toujours sur Eiffage, finalement, qui a payé 3 millions de plus, ou non, 1 million de plus, je sais plus, pour la ville, parce qu'il avait le droit de faire 10 immeubles de 7 étages, alors que c'était interdit, mais il a payé une taxe à la ville pour compenser sa fraude. Eh bien, c'est légal. C'est pas moral, mais c'est légal. C'est beaucoup trop haut, c'est beaucoup trop dense, il n'y a plus d'espace vert, c'est légal. Moi, crotte, vous comprenez, il y a maintenant toutes ces magouilles-là, mais parce qu'il y a tellement d'argent derrière, c'est ça. Moi, j'ai donné, j'ai fait 15 ans d'opposition, j'ai fait 3 ans de mandat, j'ai essayé de remettre de l'ordre, et ça a été un cauchemar. Voilà, un cauchemar, cette ville. Merci beaucoup. Chance. Merci beaucoup, madame. J'attends les coordonnées. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ouais, mais là concrètement, ça apporte un pouvoir en plus, même si c'est légal, c'est vrai, parce qu'il y a plusieurs articles qui le disent, ça apporte en plus un pouvoir au maire qui permet justement de faire plus de choses. Oui, mais voilà. Sans passer par le conseil municipal. Alors, le conseil municipal, mais il rend quand même des comptes. Bon, voilà. Et puis après. Est-ce que ces comptes sont vrais? Est-ce que ce qui écoutez, alors. Théoriquement, quand on présente un budget, il doit être sincère, etc. L'opposition est vigilante et voit, mais vous savez, je crois que tous les 5 ans, il y a la Cour régionale des comptes qui met le nez dedans. Donc, moi, je suis nul juge de la Cour régionale. Voilà, on verra bien à ce moment-là. Il y a déjà eu un appel de la Cour régionale des comptes de Bretagne? Il y a déjà eu. Oui, mais souvent, c'était sur les anciens mandats. Okay. Là, sur le mandat actuel, je n'ai pas souvenir que ça ait eu lieu. D'accord. Ancien mandat, vous dites? Alors écrivons à la Chambre régionale des comptes pour recevoir leur expertise. C'est tout bon. Après quelques jours, voici la réponse claire de la Chambre régionale des comptes de Bretagne. Je cite: « Les moyens dont dispose la Chambre au regard du nombre conséquent des organismes qu'elle peut potentiellement contrôler la conduisent nécessairement à établir des priorités dans la programmation de ses travaux. Toutefois, je vous indique que votre courrier sera mis à la disposition du rapporteur désigné pour un éventuel prochain contrôle de cette commune. Vos observations pourront alors éclairer utilement. » Alors, je reprends du coup pour le premier. Ouais. Le 7 juillet 2022, c'est 4500. Ouais. Le 10 juillet 2023, on en a pour 9380,40. Ouais, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Ouais. Et pour le 13 juillet 2023, on en a pour 7584. Donc en tout, 7584. Bon, 9380, 7584 et 4100. Ça fait 21 000 en tout. C'est ça, 21 500 et quelques. Donc la ville a passé des commandes à la STVBS qui appartient à Bestin. Et Bestin, il est, comme par hasard, il est associé dans Argos. Il est associé dans la société, la SCI A2B. Et je voulais savoir justement si il y avait peut-être des bruits de couloir et si vous aviez pu discuter de la question de l'impartialité de tout ça. De l'impartialité notamment de M. Salmon. Ben là, par définition, il ne peut pas être... Parce que les dates de création sont antérieures. La SCI, on l'a vu, elle a été créée... A2B, on l'a vu, elle a été créée antérieurement, en 2019. Donc il était nécessairement au courant qu'en passant commande, il passait commande à quelqu'un avec qui il avait des liens. C'est ça. À mon avis, c'est la Cour des comptes. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la Cour des comptes, pour conclure? Parce que vous les avez informés de ça. Vous êtes bon, vous, dites-moi, Maël. C'est très gentil à vous. Oui. Il est pas mal, Maël. Ouais. Je les ai informés. Alors, elle dit que justement qu'elle allait revenir sur les moyens dont elle dispose pour aller établir une enquête approfondie sur la commune de Dinard. Vous vous souvenez quand je vous parlais de l'entreprise A2B et ses dirigeants? Vincent Buchon, Arnaud Salmon, Vincent Bestin et Argos. Nous n'avons pas parlé d'une chose. Eh bien, je vais le faire maintenant. Argos. Argos est une entreprise qui a pour activité le holding. Mais c'est quoi le holding? C'est une activité qui a pour vocation de regrouper des associés ou des actionnaires qui souhaitent acquérir une influence dans la société détenue. Il existe
2 types de sociétés holding. La première, holding passive, qui a pour unique but de détenir des participants dans d'autres sociétés. La deuxième, le holding actif, qui en plus de ce que je viens de citer, elle fournit des services à leurs filiales. Et elle a pour dirigeant Arnaud Salmon, et qui plus est l'unique actionnaire de l'entreprise Argos. La question de l'impartialité d'Arnaud Salmon, maire de Dinard, sur le choix de l'entreprise VBS se pose. J'en ai fini avec Monsieur Christian Poutriquet. Mais attendez voir, une fois l'interview terminée, il m'offre une confidence, alors que je n'avais toujours pas éteint ma caméra. Dans les éléments que j'ai appris en off, là, il y a plusieurs choses. Enfin, il y a surtout une histoire de conflit d'intérêts avec le gars qui fait la sonorisation. Qui a fait la sonorisation pour Céron et compagnie, même si c'est le casino qui a payé. Apparemment, le dénommé Bestin, là, Vincent Bestin. Ouais, il aurait des billes dans la même société que Salmon. Oui, j'ai appris ça aussi récemment. Justement, il a passé 3 contrats avec lui, et sans faire d'appel d'offres. Et là, il a dernièrement, au conseil municipal qu'il y a eu en direct sur Facebook, il a rappelé un ancien pour justement... Pour dire, c'est ça, Oui, il a demandé à Sonowest de revenir. Parce que justement, je me demandais s'il n'y avait pas justement comment ça s'appelle Il y a un conflit d'intérêt. Il y a un conflit d'intérêt, mais je me demandais, est-ce qu'il n'y avait pas justement la Cour des comptes qui a accès si personne porte le paix, ça bouge pas. Après, ils s'en rendront peut-être compte, mais là, je crois que. Il me semble qu'il y a des personnes qui sont chargées d'envoyer ça à la Cour des comptes. Enfin, la Cour régionale des comptes. Ça, c'est tout citoyen peut faire ça. Oui. Sauf qu'il y a un moment, quand on est à l'opposition, on dit oui, il a quitté le municipal, il est revanchard, il est ceci, cela. Donc. Allez, voilà. Je le laisse. Quand je peux le mettre à pion, je le fais. Après, voilà. Après, moi, ce que je veux, c'est surtout que Dinard gagne. Et là, c'est mal barré. Bah oui. Et là, c'est mal barré. Pour en avoir le cœur net, allons directement poser les questions aux personnes concernées, en commençant directement par Vincent Bestin. Oui, allô? Oui, bonjour monsieur Vincent Bestin. Ouais. Oui, c'est Maël Daniel, journaliste indépendant. Je vous appelle pour vous solliciter pour une interview concernant votre relation avec monsieur Salmon. Est-ce que vous êtes au courant que vous êtes gérant d'une SCI A2B avec lui-même? Oui. Et je voulais m'entretenir avec vous concernant 3 contrats que vous avez passés avec votre entreprise SARL VBS et la mairie de Dinard. Ouais. Et dans quel but vous faites cette démarche? Pour enquêter, c'est un reportage que je réalise. Donc, est-ce que vous accepteriez de répondre à quelques questions? Écoutez, posez toujours, on verra. Alors, pas au téléphone, j'aimerais vous solliciter justement en vrai pour qu'on puisse filmer cet entretien avec vous. Non, ça c'est hors de question. Et pourquoi vous voulez refuser l'interview? Moi je veux bien répondre à des questions, mais je ne veux pas être filmé. Vous voulez pas pas un être... personnage public, moi. Mais là, on parle de quelque chose d'important, d'intérêt public. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a d'intérêt public là-dedans? Il y a les 3 contrats que vous avez passés avec la mairie de Dinard. Ouais. Il y a conflit d'intérêt. Ah bon? Expliquez-moi où est le conflit d'intérêt. Justement, j'aimerais discuter avec vous pour comprendre la relation que vous avez avec le maire de Dinard, notamment... Vous allez aller au tribunal, là? Comment? Ah bah oui. J'ai pas entendu ce que vous avez dit. Enfin, moi je vais vous traîner au tribunal si vous dites des conneries. Je vois pas où est le conflit d'intérêt. Vous êtes gérant d'une entreprise avec Arnaud Salmon. Oui, mais à l'époque il était ni maire ni conseiller municipal. Donc si ma grand-mère devenait je sais pas quoi, ou si on est 2 actionnaires chez Orange, ça y est, il y a conflit d'intérêt. Ah non, là vous êtes patrons tous les 2, et ce sont des contrats qui ont été passés pendant qu'il était maire. Il est toujours maire d'ailleurs actuellement. Oui, mais quand on a créé la SCI, t'es pas maire. Et alors justement, mais ça c'est pas le problème. Même quand elle a été créée, c'est par la suite. Là, il y a conflit d'intérêt parce que c'est utilisation. Maintenez ça et puis vous aurez de nos nouvelles. Je vous le dis tout de suite. Donc vous acceptez pas l'interview? Non, si c'est pour retenir ce genre de truc sans savoir, ça peut être que juridique la réponse. Eh bien écoutez, c'est entendu. Bah oui, parce que vous affirmez des trucs sans savoir.
Ah, bien sûr que si, monsieur. Je travaille depuis quelques mois déjà sur le dossier. C'est pour ça que je vous sollicite en interview pour qu'on puisse discuter ça tranquillement. Vous en êtes sûr? Comment? Vous en êtes sûr? Ah ben c'est pour ça que je vous demande, c'est pour ça que je cherche à Si vous... vous en êtes sûr, ben c'est parfait. Donc toujours pas d'interview? Ah bah bien sûr que non. Si vous savez déjà, si vous êtes déjà sûr de tout, qu'est-ce que je vais aller vous répondre? Vous n'allez pas écouter ce que je vais vous dire? Mais bien sûr que si, justement pour confronter ça et pour entendre ce que vous avez à dire. Vous êtes déjà à charge. Mais c'est le but, c'est le but d'une interview justement. C'est le but d'une interview, c'est pour laisser la parole aussi aux personnes concernées. Non, j'ai rien à défendre, moi. Eh ben écoutez, il n'y a pas de problème. Mais merci. Merci. Bonne journée à vous. Je pense que je n'aurai rien d'autre de Vincent Bestin. Pour répondre à mes questions et savoir où sont passés les 21 514 € de contrat, il me reste une personne. Avant de terminer cette enquête, il me reste à recevoir en interview le maire de Dinard, Arnaud Salmon. Mais je ne pensais pas que ça allait être aussi compliqué. Après plusieurs tentatives par mail et par téléphone, j'ai pris l'initiative d'aller le rencontrer directement sur le terrain pour avoir des réponses à mes questions. Excusez-moi, monsieur Arnaud Salmon, j'ai une question pour vous. Maël Daniel, journaliste. Est-il vrai que vous êtes associé à titre privé avec monsieur Vincent Bestin? Non, vous êtes sûr? Oui, bien sûr. Et avez-vous attribué plusieurs marchés avec la société de Vincent Bestin, la société SARL VBS? Vous êtes associé avec... Vous connaissez Vincent Bestin? Oui, je connais bien, évidemment. Et du coup? Et du coup quoi? Est-ce que vous avez fait des marchés avec lui, passé 3 contrats avec lui? De quel marché vous passez? Les 3 contrats passés avec la mairie. Vous pouvez préciser? Et les 3 contrats avec la société SARL VBS. Vous savez de quoi on parle? Vous savez de quoi on parle? Dans une réunion de quartier, là, monsieur, c'est bon? Non, mais je pose des questions. Et la Cour des comptes a-t-elle déjà été contractée? Qu'est-ce que vous allez répondre à ça? C'est pas le sujet. Vous êtes bien, effectivement, ça vous intéresse beaucoup. Maël Daniel, journaliste. Ce n'est pas le sujet. Est-ce que vous avez passé 3 contrats avec le marché? Vous avez une carte de presse? Est-ce que vous avez passé 3 contrats? Monsieur Arnaud Salmon, est-ce que vous avez passé 3 contrats, des contrats avec monsieur Vincent Bestin, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez répondre à mes questions, s'il vous plaît? Non, mais c'est pas le sujet. Monsieur Arnaud, les actes administratifs, ils sont disponibles en mairie, monsieur. Vous faites la demande. Mais j'ai travaillé sur le sujet, monsieur. Est-ce que vous pouvez répondre à mes questions, s'il vous plaît? Vous allez là-bas, Monsieur Arnaud Salmon, est-ce que vous avez passé des marchés avec Vincent Bestin? C'est pas le sujet. Mais on s'en fout. Avec l'entreprise SARL VBS, s'il vous plaît? Monsieur Vincent Bestin. Comment on peut vivre ici? Nous, on se promène. Allez jouer ailleurs, là. Allez jouer Et qu'est-ce que vous allez répondre à la Cour des comptes, qui est au courant de la situation? Mais pourquoi ça vous intéresse? Parce que ça m'intéresse. Vous avez une carte Est-ce que vous avez une carte de presse? Monsieur, est-ce que vous allez répondre, s'il vous plaît? Vous allez répondre votre carte de presse? Monsieur, s'il vous plaît. Votre carte de presse, s'il vous plaît. Est-ce que vous allez répondre, s'il vous plaît? Je suis journaliste indépendant, monsieur. Votre carte de presse. Journaliste indépendant. Donc vous n'avez pas de carte de presse. Excusez-moi, monsieur. Donc vous n'avez rien à faire là. Est-ce que vous allez répondre à mes questions? Mais pourquoi ça vous intéresse? Votre carte de presse. Est-ce que vous avez un mot à dire? Pourquoi ça vous intéresse tant que ça? Sur les marchés passés avec Vincent Bestin. Votre carte de presse, monsieur. Vous êtes qui là? Journaliste indépendant. Donc votre carte de presse. Est-ce que vous allez répondre à mes questions? Donnez-nous votre carte. Ça n'existe pas, journaliste indépendant. Mais bien sûr que si, ça existe, monsieur. Ça existe, mais bien sûr. Donnez-nous. Vous avez une carte de presse? Est-ce que vous allez répondre à mes questions, oui ou non? Ben il dit non, vous voyez donc. Après cette rencontre, j'ai réessayé d'inviter Arnaud Salmon, mais je n'ai eu aucune réponse. Bon, pour conclure, je n'ai toujours pas de réponse de la Cour des comptes de Bretagne concernant mon courrier. C'est donc une affaire à suivre.